Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles. La Russie vient de subir quelque chose de très grave. Oui, ça s'est passé dans la région russe de Belgorod. C'est une journaliste russe d'une chaîne de télévision, je crois bien qu'on appelle Russie Première, qui vient d'être envoyée au repos définitif. Et un cadreur de la même chaîne a été aussi gravement blessé. Vous savez, au début de ce mois de mars, la Russie a annoncé que les troupes de M. Zelenko avaient tenté une nouvelle incursion dans la région russe de Belgorod. Mais que malheureusement, pour eux, ils ont été repoussés avec la dernière énergie. Donc, ils n'ont pas pu, disons, aller plus loin dans cette tentative d'incursion sur le territoire russe à travers la région de Belgorod. Et donc, je pense que dans leur fuite alors, sachant très bien qu'ils n'avaient aucune chance, ils ont eu quelque temps de poser quelques mines, oui, à cette frontière, sur la terre russe. Et malheureusement, cette journaliste avec son équipe était en tournage à la frontière russo-ukrainienne dans la région de Belgorod. Malheureusement pour elle, l'équipe, effectivement, ils ont marché sur une mine, je crois bien, et elle a été envoyée au repos définitif sur le champ. Et un cadreur a été gravement blessé. Et la Russie ne digère pas cela. Ça fait énormément mal à la Russie, énormément mal. Et ce qui est vraiment hypocrite du côté occidental, les médias occidentaux, vous savez, c'est pas la première fois que des journalistes soient envoyés au repos définitif dans cette opération spéciale militaire. Mais quand c'est du côté occidental, on s'alarme, n'est-ce pas? On s'alarme, on accuse la Russie, on en fait des débats, on passe des journées là-dessus, on fait même des hommages. Mais là, ça c'est du côté russe, causé par un engin ukrainien, une mine alors ukrainienne. Mais, à mon grand étonnement, on dit souvent que la presse est protégée, non, comme les médecins. Les médecins qui sont au niveau des fronts, on n'attaque pas les médecins. La presse aussi, on ne touche pas, parce que ce sont eux qui diffusent l'information. Les médecins sont là pour soigner aussi, ça peut être de votre camp ou du camp adverse, d'accord, pour apporter des soins. Donc la presse aussi là, pour passer des informations, ça peut être des informations vous concernant, des informations aussi concernant effectivement leur pays. Donc, c'est pourquoi souvent, quand vous voyez même des journalistes sur le champ de bataille, hein, ils ont des casques et puis ils ont leur gilet, c'est écrit dans le dos, la presse. Et donc, quand vous voyez cela, même si vous êtes l'adversaire ou ennemi, peu importe la terminologie, vous savez que ça, c'est pas des militaires, c'est des journalistes. Et donc, vous avez le devoir absolu de les protéger. D'accord? Et aujourd'hui, ces médias occidentaux n'en parlent presque même pas. Ils ne font même pas d'émission là-dessus. Donc, cette information, c'est une information en ligne. Vous voyez? Donc, ça, en fait, c'est ça leur hypocrisie. Quand il s'agit de leur côté, ils s'enflamment, ils s'alarment. Mais de l'autre côté, non, ils se taisent là-dessus. Ils font comme si de rien n'était. Et ça, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Parce que le journalisme, quand même, c'est un métier noble. Et tous les journalistes dans le monde entier sont des frères et des sœurs. D'accord? C'est des gens qui sont dans les conditions normales, protégés même en temps de guerre. Très important. Alors, la journaliste russe Anna Prokofieva a été envoyée au repos définitif par une mine dans la région de Belgorod. Anna Prokofieva, reporter de guerre de Pervy Canal, la première chaîne en russe, a été envoyée au repos définitif dans l'exercice de ses fonctions. Cela s'est passé dans la région russe de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine, où l'équipe de tournage a sauté sur une mine ennemie, parlant alors de l'Ukraine. A communiqué la chaîne de télévision publique, ajoutant qu'un cadreur avait été gravement blessé. Plus tôt, en mars, c'est-à-dire début mars,
la Russie avait affirmé avoir repoussé des tentatives d'incursion de l'armée ukrainienne dans cette région. Par ailleurs, souvent visée par des bombardements aériens ukrainiens. Donc, c'est pour dire quoi? Ces gens, je crois même d'ailleurs que dans la région russe de Koursk, je ne parle même pas de Belgorod encore, je crois que dans la région russe de Koursk, ça va prendre encore énormément de temps pour que les populations reviennent dans cette région. Parce que cette région est infestée, effectivement, de mines. De mines. Si, dans la région de Belgorod, ils sont même pas rentrés, hein, mais ils ont tenté d'entrer là. Ils ont tenté de faire une incursion. Ils n'ont pas pu. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a des mines tout au long de la frontière sur la terre russe, là où les gars, ils avaient tenté. Hein? Une mine qui a causé l'envoi au repos définitif de cette journaliste. Hein, ça veut dire que la région russe de Koursk, ça va prendre encore plusieurs années. Parce que là, au moins, ils ont fait combien de mois? Depuis le mois d'août, ils sont dans cette région-là, la région russe de Koursk. Donc, partout dans cette région, c'est qu'il y a des mines partout. Dans tous les bâtiments, dans les caves, au sol, dans les lieux publics. Partout, ces gens-là sont restés, il y a des mines. Voilà. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, tout cela me pousse à dire qu'on n'est pas encore proche de la fin de cette guerre-là. Non, on n'est pas encore proche. Parce que, au-delà même de l'envoi au repos définitif de cette journaliste, paix à son âme, d'accord, il faut dire que la nuit d'aujourd'hui, les hommes de M. Zelensky ont fait encore montre de cruauté. C'est-à-dire, ils ont visé des installations énergétiques de la Russie. Et nous allons voir ça tout à l'heure. La Russie même a fait un communiqué par rapport à cela. Mais nous allons voir ça tout à l'heure dans une émission consacrée effectivement à cet événement-là. Voilà donc, mesdames et messieurs, demain ou après-demain, si vous entendez que la Russie a procédé par exemple à des frappes ou a procédé à des représailles suite à l'envoi au repos définitif de cette journaliste, ne soyez pas étonnés, ça sera effectivement de la réponse de la Russie à l'Ukraine. C'est ça la réalité. On est encore très loin de la fin de cette guerre-là. Je vous reviens tout à l'heure.